Voilà, frère et sœurs, bonjour. Voilà, ce matin, nous heureux pour être là dans la présence du Seigneur. Voilà, c'est dimanche aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur. Quand là, nous finissons réunis là, ensemble, pour adorer, pour bénir, pour louer le Seigneur. Nous connaissons qui nous, chacun d'entre nous, nous donne la case, mais qu'empêche pour nous louer le Seigneur, pour nous adorer le Seigneur. Voilà, ce matin, nous pour commencer nos cultes, l'adoration par la prière. Voilà, nous prions le Seigneur ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, Papa Céleste, combien je te remercie pour la grâce qui te vient accorder nous ce matin, Seigneur, notre Dieu. Oh, combien, Papa, moi, louer toi, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. C'est toi qui fais garde nous, tu bénis nous, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui fais pouvoir, tu nous as besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, combien heureux être là, Seigneur, ce matin de ta présence, Seigneur, notre Dieu. Quand ta parole dit là, deux ou trois qui nous rassemblés en ton nom, Seigneur, tu nous dis à ta présence, Seigneur, me croire de cette promesse, me croire de cette parole qui te l'a avec nous, Seigneur, mon Dieu, Papa. Je te remercie encore pour ton Esprit Saint qui est avec nous ce matin, Seigneur, notre Dieu, pour conduire nous, pour aider nous dans la louange, dans l'adoration, dans cette petite adoration, Seigneur. Quand là, vraiment, nous pour célébrer toi, nous pour louer toi, pour nous chanter, pour nous louange, Seigneur, notre Dieu. Notre bon Papa Céleste, notre Dieu, nous demandons toi, Papa Céleste, pour bénir tous nos frères, nos sœurs, en fait, que nous sommes capables de chanter, louer, prier avec un cœur pur, avec un cœur honnête et sincère, Seigneur notre Dieu, dans la joie, Seigneur notre Dieu. Oh, de ce matin, Papa, combien je te remercie, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il nous connaît tout pour conduire nous, tout pour aider nous, Seigneur notre Dieu, dans cette culte d'adoration, Seigneur mon Dieu, dans tout ce que nous sommes capables de faire dans les chants, dans la louange, Seigneur notre Dieu. Oui, que là, que tes paroles pour prêcher par la bouche de ton serviteur, Seigneur notre Dieu. Papa Céleste, je te remercie encore, Seigneur mon Dieu, que ton nom seul soit loué, soit béni, soit glorifié, Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Amen, gloire à Dieu. Voilà, ce matin, frère, c'est nous pour continuer, nous pour chanter pour la gloire du Seigneur. Nous chantons merveilleux qui dit à nous, en ton nom, Seigneur, nous sommes là. Nous chantons ensemble. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Voilà, frère et sœurs, ce matin, nous continuons de chanter, frère et sœurs, nous sentons merveilleux qui dit à nous ça. Je veux être là où tu demeures. Nous chantons pour la gloire du Seigneur, nous chantons ensemble. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi auprès de toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence,
et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter, je veux habiter, je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin, attire-moi auprès de toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter, je veux habiter, je veux demeurer, je veux demeurer avec toi, dans ta présence. C'est là que je suis fort, dans ta présence. Seigneur mon Dieu, dans ta présence, c'est là que je me tiens, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans ta présence, dans ta présence. C'est là que je suis fort, dans ta présence. Seigneur mon Dieu, dans ta présence, c'est là que je me tiens, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans ta présence. Je lève mes mains vers le roi qui vient, vers le grand je suis. À toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun d'autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans me. En ton nom, j'apporterai un sacrifice. En ton nom, j'apporterai un sacrifice. Je lève mes mains vers le roi qui vient, vers le grand je suis. À toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre
ni aucun d'autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. En ton nom, j'apporterai un sacrifice. En ton nom, j'apporterai un sacrifice. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Je mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, combien nous bénis toi, Seigneur, combien nous le louons toi, Papa, nous rendons toi grâce, Seigneur. Nous les glorifier ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Oui, te digne de toute louange, Seigneur, te digne de toute la gloire, te digne de toute l'adoration, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, peu personne qui paraît comme toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, un Dieu qui est incomparable, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, Papa Céleste, quant au grand, quant au saint, quant au glorieux, quant au merveilleux, Seigneur notre Dieu. Te vivant, Seigneur mon Dieu, te tout-puissant, Seigneur mon Dieu. C'est toi celui qui a assis sur le trône, Jésus. Oui, Seigneur, toi qui as tout pouvoir dans le ciel et la terre. Jésus-Christ au vivant, Seigneur mon Dieu, pour siècle de siècle, pour l'éternité en l'éternité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, toi qui finis venir pour sauver nous, Seigneur mon Dieu, pour donner nous la vie, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous pardonnes de nous fautes, de nous péchés, Seigneur mon Dieu. Dieu nous rachète nous par ta distance, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous sommes heureux dans ta présence, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela que nous adorer toi, nous les louer toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous élève ton grand nom, Seigneur mon Dieu. Quand on est au-dessus de tout nom qui est là, Seigneur mon Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom, Papa Céleste, notre Dieu. Dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, louange à toi, Seigneur mon Dieu, la gloire et l'adoration y appartient à toi, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa Céleste, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, ce matin, frère, ici à nous pour continuer. Nous pour chanter pour la gloire du Seigneur. Voilà. Avant qu'il nous cède la place à notre frère Ashley. Voilà, nous pour chanter un chant. Hein? Après ça, nous cède la place à notre frère Ashley pour conduire nous dans le chant. Voilà, nous pour chanter mes chants qui dit à nous, me déboute devant toi. Hein? C'est dans l'eau ton Dieu, numéro 85. Hein? Après ça, nous passons un petit moment encore dans la louange. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Là, nous chantons les tours les cœurs ce matin. Me déboute devant toi, les mots l'ami vers toi. Me donne gloire à toi, gloire à toi. Me prosterne devant toi, les mots la voix vers toi. Seigneur, mo adore toi,
de pas changer, de délivrer de toutes celles qui m'ont glorifié. Glorifie-toi dans la vie qui me fit faire toi Jésus. Seigneur de grand, de puissant, de l'honneur, de la gloire, libre toi. Seigneur de grand, de puissant, de l'honneur, de la gloire, libre toi. De pas changer, de délivrer de tous celles qui m'ont glorifié. Glorifie-toi dans la vie qui me fit faire toi Jésus. Seigneur de grand, de puissant, de l'honneur, de la gloire, et pour toi. Seigneur de grand, de puissant, de l'honneur, de la gloire, et pour toi. Seigneur de grand, de puissant, de l'honneur, de la gloire, et pour toi. De l'honneur, de la gloire, et pour toi. Voilà, nous bénissons, nous ensemble, donnez gloire, alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénis toi, Seigneur. Quand toute la gloire est pour toi, tout l'honneur, tout grandeur est pour toi, Seigneur mon Dieu. De même l'alpha et l'oméga, Seigneur mon Dieu, le premier et le dernier, Seigneur mon Dieu. De tous ceux qui méritent vraiment d'être glorifiés, Seigneur mon Dieu. Quant au grand toi, Seigneur mon Dieu, alléluia. Te vivant, Seigneur mon Dieu. Oui, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Nous bénis toi, Seigneur mon Dieu. Nous exaltons ton grand nom, Seigneur mon Dieu. Oh, Papa Céleste, notre Dieu, combien je t'en remercie pour ton amour, toute la grâce, ton bonté, ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, quand tu es là avec nous, Papa. Oh, dans le nom de Jésus, Papa, je te remercie pour tout ce que tu peux faire à ces moments bénis, Seigneur mon Dieu. À ton nom seul soit la gloire, l'honneur et grandeur, et apporter à toi, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, frères et sœurs, bonjour. Voilà, c'est de la joie, nous retrouvons ensemble ce matin. Et avant de continuer à chanter, nous allons couper la tête. Nous prions le Seigneur afin qu'il bénisse chacun de nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, Seigneur Jésus. Seigneur, tu mérites toute ta gloire, Seigneur Papa. Oh Seigneur, tu viens bénir chacun de nous, Seigneur, pendant cette semaine qui vient de passer, Seigneur. Oh, tu viens protéger contre tout mal danger, Seigneur. Oh, tu viens épargner nous encore, Papa. Tu regardes sur nous, Seigneur. Merci encore, Papa. Tu veux bénir nous abondamment, Seigneur Jésus. Et tu veux bénir nous toujours, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous ne manquons non ni, Papa. Parce que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, bénis chaque chant que nous pouvons chanter, Papa. Oh, qu'il a glorifié ton nom, Papa. Dans tout ce que nous pouvons faire, Papa. Dans tout ce que nous pouvons entreprendre, Papa. Ton nom est glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter le Saint-Esprit là. Et tout peut arriver. Amen. Nous attendons des grandes choses ce matin. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous,
Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu du ciel. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infini grande de ses bienfaits. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Amen. Amen. Voilà, nous continuons à chanter. Nous chantons la gloire de Dieu. Nous allons chanter, laisse-moi rester dans ton sanctuaire. Là, me contempler ta grandeur. Amen. Le Seigneur est grand. Amen. On va chanter tous ensemble avec nous lesquels nous chantons la gloire de Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi rester dans ton sanctuaire. Là, me contempler ta grandeur. Laisse-moi louer, m'adorer, me contempler ta majesté. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me contente toi. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content adore toi. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content ta présence, aussi me content, comme péchant te louant. Laisse-moi rester dans ton sanctuaire, là me contempler te grandeur. Laisse-moi louer, me adorer, me contempler ta majesté. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content toi. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content adore toi. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content ta présence, aussi me content, comme péchant te louant. Me croire dans ta bonté, Seigneur, de la joie les remplit moléquer. Oui, toujours ta volonté l'y fait en moi, Seigneur. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content toi. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content adore toi. Jésus, laisse-moi dire toi, combien me content ta présence, aussi me content, méchant te louant. Seigneur, amen. Amen. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous chantons, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Chantez pour la gloire de Dieu, mais amen. Merci Seigneur Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue ton saint nom. Il est
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Amen. Voilà, nous le roi libéré ce matin. Amen. Nous allons continuer à chanter, nous allons chanter pour la gloire de Dieu, nous allons chanter je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célèbre
ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Amen, amen. Nous continuons à chanter, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Couvert-moi sur les ailes. Amen. Ce matin, nous tous nous besoin de la protection de Dieu. Amen. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Couvert-moi sous tous les ailes. Conduire-moi par ton ami puissant. Couvert-moi, couvert-moi sous tous les ailes. Conduire-moi par ton ami puissant, comme un vague monter, tonnerre, gronder, te bouer les voiles là-haut, tempête, saisis tous les rois, le tout déluge, mon reste tranquille, te mon Dieu, mon reste tranquille, te mon Dieu. Couvert-moi sous tous les ailes. Conduire-moi par ton ami puissant, comme un vague monter, tonnerre, gronder, te bouer les voiles là-haut, tempête, Jésus tous les rois, le tout déluge, mon reste tranquille, de mon Dieu, mon reste tranquille, de mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Quitte la gloire, les saints, pour lesquels les grands ouverts, mauvais proclame tout grand dé, quitte la gloire, les saints.
papa. Oh, Seigneur, ce matin, Seigneur, papa. Oh, nous connaissons, Seigneur, te là, Seigneur, papa. Oh, te vas agir puissamment, Seigneur, papa. Oh, Seigneur, prépare chacun de nous, papa, nous l'équerre, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Oh, nous car, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur, papa, parce qu'il nous connaît tout pour à travers ton serviteur, Seigneur Jésus. Oh, bénis chacun de nous encore, Seigneur, papa. Aide-nous, Seigneur, pour nous car rester attentifs, Seigneur Jésus. Oh, sans distraction, Seigneur, papa. Oh, Seigneur, bénis-nous encore davantage, Seigneur, papa. Oh, touche chacun de nous, papa, afin, Seigneur, nous car mettre ta parole en pratique, Seigneur, papa. Oh, Seigneur, te mérite la gloire, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, papa, c'est toi, Seigneur, le sauveur, papa. Oh, c'est toi, nous maître, Seigneur Jésus. Oh, c'est toi, Seigneur, papa, qui fait racheter nous par ton sang précieux. Te fait lave-nous, Seigneur, papa. Oh, merci, Jésus-Christ. Louange à toi, la gloire est pour toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous cède la place à nos frères. C'est lui qui va pour nous la parole de Dieu et qui nous va être attentif à sa parole. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, bonjour. Voilà, c'était une grâce encore. Ce matin, nous trouvons dans la présence de Dieu, chez nous à la maison, oui, en famille, même seul. Mais Dieu est fidèle. Dieu est toujours là. Il est à nos côtés, il est content en nous. Et Dieu, sous bénédiction, il est toujours et accompagne nos frères et sœurs dans ce moment, et bien qui nous peut traverser là. Aujourd'hui, jamais le Seigneur pas abandonne nous et jamais il finit abandonne nous, notre Dieu. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu véritable. Alors, ce matin, encore une fois, à nous, incline-nous les cœurs dans la prière pour écouter sa parole. Certainement, c'est une grâce qui bon Dieu accorde nous. Écoute là, nous encore, peut capable d'écouter cette parole de Dieu. Qui Dieu peut parler avec nous, peut dire nous des choses qui nous avons besoin. Alors, moi, pour vous inviter ensemble avec moi à nous prier le Seigneur écoutement et avant qu'il nous écoute la parole de Dieu. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous remercions toi, Seigneur, pour le privilège qui te peut accorder chacun de nous. Seigneur, pour vivre notre présence, c'est vrai, pour ma louange, pour ma chant d'allégresse, pour ma reconnaissance, Seigneur, et en même temps, nous conscients qu'il a tenu des choses pour te communiquer, nous, Seigneur. Et nous remercions toi pour tout ce qu'il te peut dire, pour tout ce qu'il te peut faire. Et nous demandons toi, Seigneur, aide-nous pour nous comprendre tes paroles. Nous connaissons, Seigneur, qui nous peut bénéficier de l'assistance de ton esprit, Seigneur, qu'il a ce matin pour aider nous pour comprendre ce qui te peut dire nous, pour qu'il nous permette en pratique nous vivre. Certainement, tes paroles, c'est la vérité, Seigneur. Et la vérité pour libérer nous, pour affranchir nous de toutes choses qui parviennent de Dieu. Seigneur, moi les louer toi et moi les glorifier toi, Seigneur, que chaque bien-aimé là, que nous était, qui peut entendre tes paroles, que sa parole-là, il trouve le chemin de notre cœur, qui nous garde uniquement, comme David, Seigneur, fait dire, nous sais tes paroles dans mon cœur pour qu'il m'aura péché contre toi. Et aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, nous avons besoin de cette parole qui nous garde dans le plus profond de notre cœur, pour qu'il nous capable de vivre ce qui te dit à nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, moi invite tous, frères et sœurs, ce matin pour nous faire une lecture dans l'Ancien Testament, passage que nous pouvons lire, il trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 7, et le verset, nous pouvons lire à partir du verset 2. Voilà, premier livre de Samuel, chapitre 7, et le verset 2. Voilà, nous lisons. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Amen. Voilà, frères et sœurs, dans ce passage, d'abord, nous les faisons comprendre
dans ce passage qui va quelque chose qui finit arriver aux enfants d'Israël. L'ennemi de toujours des enfants d'Israël, les Philistins, finit envahir le peuple d'Israël. Il fait la guerre avec le peuple d'Israël. Et quand nous lisons dans le chapitre 4, nous remarquons que à deux reprises, que le Philistin fit faire la guerre avec les enfants d'Israël et Israël fut battu par les Philistins. Vous pourrez remarquer, frères et sœurs, que en 2 fois, les Philistins livraient bataille et Israël fut abattu. Et en 2e fois, ce qui finit arrivé, la parole de Dieu dit à nous comme ça, frères et sœurs, qui finit là, un grand cri de douleur parmi les enfants d'Israël. Un grand cri de souffrance, quand finit un mot, finit un quelque chose qui comment dire, étonne, bouleverse la vie des enfants de Dieu. Et la parole de Dieu dit à nous comme ça, à ce moment-là, frères et sœurs, l'arche de l'alliance, qui symbolise la présence de Dieu, finit être pris par les Philistins. Et finalement, quand nous lisons l'histoire, et frères et sœurs, les enfants d'Israël, les Philistins, retournent l'arche de l'alliance vers les enfants d'Israël, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui finissent traverser dans les camps des Philistins, avec la présence de l'arche de l'alliance. Il y a une maladie, il y a un problème, il y a un tourment. Je retourne l'arche de l'alliance. Quand ça finit atterrir, eh bien, finit arrive jusqu'au, et comment nous finissons à lire, l'arche de l'alliance finit monter, eh bien, vers les gens de Kirjat Jérim. Alors, à ce moment-là, la Bible dit à nous comme ça, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jérim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, moi, je vais faire ressortir ce matin, qu'il y a 2 problèmes qui finissent exister parmi les enfants de Dieu. Quand nous lisons un passage un passage précédent, un chapitre précédent, 4, 5, 6 et 7, nous trouvons comme s'il y a des problèmes parmi les enfants d'Israël. D'abord, le premier problème, c'est l'ennemi peut faire la guerre avec eux. Donc, il y a toutes sortes de qualités de problèmes qui peuvent faire face, les enfants d'Israël. Et ils ont gagné une défaite. D'une façon de parler, ils n'ont pas réussi à sortir dans sa situation qu'ils étaient là. Je trouve eux dominés sous la domination, je trouve eux dans la souffrance, frères et sœurs, et nous remarquons que, les enfants d'Israël, je ne subirent comme si, la domination de la part des Philistins. Donc, ce premier problème, c'était, voilà, un ennemi qui peut faire face pendant des années. Ça trouble les autres, ça fatigue les autres. Et certainement, frères et sœurs, quand l'ennemi, les autres les deux, vous n'êtes pas capable d'avancer, pas de progrès dans toute la vie. Pas connu qui peut faire. Vous êtes dans la terreur, vous êtes dans le tourment. Les enfants de Dieu, comme si, de secours, gauche à droite. Eh bien, ça fait nous rappeler des fois, frères et sœurs, nous, les enfants de Dieu, nous entourer avec un problème dans la vie. Des fois, nous trouvons encerclés. Peut-être il y a un problème conjugal. D'abord, il y a capable un problème personnel avec Dieu. Frères et sœurs, quand là, nous la vie avec le Seigneur, et comme si nous avions gagné un combat, nous trouvons pas réussi, sortir d'une situation, d'un état, frères et sœurs, d'un problème, comme si l'ennemi peut faire ravage dans la vie personnelle, ou il est capable dans la vie conjugale, nous foyer, pas marcher, et dans toutes sortes de contrariétés, nous pas comprendre nous l'un à l'autre, et surtout, et plus encore dans ce temps de confinement-là, nous pouvons remarquer quelque chose qui peut faire surface, dans nos foyers, ou bien il y a un problème de la famille, frères et sœurs, nous pas capables sûrement cette difficulté-là, il paraît comme s'il dépasse nous, ou il est capable d'un problème professionnel dans la vie professionnelle, ça ne peut pas marcher, nous prenons un goût pour le travail, frères et sœurs, ou il est possible aussi, nous la vie avec nos proches, avec nous, la vie sociale, il n'est pas marché, frères et sœurs, nous trouvons en difficulté, nous pouvons faire nos efforts, nous pouvons faire tout. Quand l'ennemi peut venir attaquer, eh bien, les Israélites ne peuvent rester les bras croisés, bien sûr. Ils peuvent faire des efforts, ils peuvent
sortir, comment, nous ici, nous capables de dire, nous ne pas d'accord avec cette situation-là, nous pouvons faire des efforts pour sortir, mais plus nous essayer, plus comme s'il peut tomber, eh bien, plus bas. Alors, ça c'est un premier problème, frères et sœurs. Et la Bible dit nous comme ça, les enfants d'Israël, quand nous le lisons dans le verset 3, verset 2, 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Alors, il est important, frères et sœurs, ce matin, qui nous comprend. La première des choses, comment le psalmiste dit, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Dans ce moment-là, nous pouvons du secours. Nous pouvons chercher par tous les moyens pour sortir dans cette situation-là. Nous ne pas aller rester là-dedans. Nous pouvons lutter par nous-mêmes, nous pouvons essayer par tous les moyens, frères et sœurs. Peut-être des fois, nous capables pour dire, et comme les enfants d'Israël, pas besoin de dire où, et dans ce temps-là, je tiens un prophète parmi eux. Hein? Imaginez-nous, eh bien, frères et sœurs, 20 années s'étaient écoulées, et pendant ces 20 années-là, il y a un prophète parmi eux. Et ce prophète qui appelle Samuel, la Bible dit à nous comme ça, frères et sœurs, c'était quelqu'un qui, bon Dieu, l'Éternel était avec lui, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ce qui veut dire, frères et sœurs, cet homme qui finit une responsabilité, quand l'Éternel se révélait à Samuel, veut dire quand, à chaque fois qu'il bon Dieu peut révéler à Samuel, moi bien croire que Samuel peut prononcer la parole de Dieu. Moi bien croire que Samuel peut mettre, eh bien, les enfants d'Israël peut mettre eux, eh bien, frères et sœurs, devant la parole de Dieu, peut dire aux autres ce que bon Dieu peut faire autres comprendre. Je tiens à la parole de Dieu. Je tiens à le prophète, le porte-parole de Dieu, au milieu d'eux. Et deuxième, nous remarquons, frères et sœurs, qu'il a, pendant 20 ans, quand l'ordre de l'Alliance retourne au camp des enfants d'Israël, et les filles parmi les gens de Kirjat Jérim, la Bible dit à nous comme ça, et dans la maison d'Abinadab, sur la colline, je finis consacrer, eh bien, le fils d'Éliazar pour capable God l'os de l'Alliance. Et la Bible dit à nous comme ça, pendant 20 ans, veut dire l'os de l'Alliance, c'est là. Alors, deuxième chose qui nous remarquait, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans aussi la présence de Dieu. Mais pas pour autant que le peuple d'Israël qui subit un moment difficile. Je ne trouve pas dans la souffrance, frères et sœurs. Je ne trouve pas dans une difficulté, le peuple d'Israël. Vous connaissez qu'en deuxième fois, les Philistins viennent faire la guerre avec eux. Cette deuxième fois-là, Philistin, il connaît que voilà, l'os de l'Alliance, il trouve parmi les enfants de Dieu. À un moment donné, je n'hésitais pas à faire la guerre, parce que je connaissais quoi l'os de l'Alliance pour le peuple d'Israël. Mais je n'ai fait la guerre, je ne vainc les enfants d'Israël. Donc, frères et sœurs, nous devons faire comprendre quelque chose ce soir, pour qu'ils nous capables de sortir victorieux d'une situation. Pour nous capables, vraiment, frères et sœurs, et trouve la main bon Dieu à l'œuvre. Aujourd'hui, si nous sommes capables de dire, nous trouvons dans une situation, frères et sœurs, coupée avec beaucoup de choses, souvent, mon pédiali. Nous trouvons dans une situation vraiment, et frères et sœurs, comment dire, nous les cœurs, nous les enfants de Dieu, nous pouvons gémir. Pareil comment le peuple d'Israël, il poussa des gémissements. Veut dire, c'est un cri de douleur, un cri de souffrance. Nous pouvons rencontrer, nous pouvons subir auprès de cette communion fraternelle aujourd'hui, comme si nous envie retrouvons-nous dans la présence de Dieu à l'église. L'église, frères et sœurs, qui symbolise, eh bien, nous dit la présence de Dieu, il manifesté, oui, il commence dans nous la vie, bien sûr, mais quand nous là, la Bible dit comme ça, là où 2 ou 3 qui viennent rassembler en mon nom, je suis au milieu d'eux, le Seigneur est présent, et frères et sœurs, nous remarquons Dieu, comme si, d'ailleurs, c'est lui, la parole de Dieu, il déclarait, Jésus lui-même lui pouvait dire, je bâtirai mon église. Nous posons la question, quand Jésus dit, je bâtirai mon église, c'est l'église qui nous était là. Dieu tu veux bâtir. Des fois, frères et sœurs, nous comprenons aujourd'hui pourquoi nous trouvons dans cet état-là, privés de cette communion fraternelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Dieu, frères et sœurs, dans sa sainteté, n'est pas pour capable de continuer à bâtir une église côté d'un mélange. Côté là, frères et sœurs, nous pouvons venir nous pouvons rassembler nous dans cette église avec toutes sortes de qualités qui sont dans nous les cœurs.
Oui, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la parole de Dieu, mais nous trouvons toujours dans l'état difficile que nous pouvons trouver nous, et dans toutes sortes de qualités problèmes, et nous pouvons continuer dans cet état-là, nous pouvons continuer dans l'église, Dieu y intervenir, frères et sœurs. Comme si aujourd'hui nous pouvons gémir auprès de Dieu, nous pouvons soupir auprès de cette présence qui nous peut jouer autrefois. Mais voilà, frères et sœurs, quand on a fini. Donc, ce qui est important, nous comprend, le peuple d'Israël, ce qu'ils ont fait, et non, eh bien, frères et sœurs, il y a trois choses qui me passent. Comment dire, gémir auprès de Dieu. Livré, quand nous trouvons dans un moment difficile, dans une circonstance qui dépasse nos capacités humaines, là nous comprenons, là nous le réalisons, et surtout actuellement, là nous le réaliser, la solution, c'est pas dans l'homme, c'est pas dans l'intelligence humaine. Non, frères et sœurs, tout le monde est bien incapable aujourd'hui. Les grands, les petits, tout le monde trouve dans l'incapacité aujourd'hui. C'est pour cela, le peuple d'Israël, pendant ces 20 ans-là, quand on trouve dans cet état-là, ils gémirent, ils poussa des gémissements vers l'Éternel. Et moi, je crois, ce matin, il est important qu'il nous pousse des cris à Dieu, nous crier vers Dieu. C'est pour cela, bon Dieu, fin mettre nous en port, comme si une coupe tout nous ban, et tout nous ban loisir, une coupe tout, ban quelque chose qui nous a autour de nous pour qu'il nous capable tout nous vers lui, seul. Oui, la Bible dit nous comme ça. Et alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel, vers Dieu, premièrement, frères et sœurs. Et je ne comprends pourquoi je ne pousse cri vers Dieu, parce que je ne comprends le secours pas pour venir avec un homme aujourd'hui. Non, le secours pour venir quand je tourne vers Dieu. Frères et sœurs, et comme si tellement la défaite peut perdurer dans la vie des enfants d'Israël, tellement ça peut, comme si ça peut répéter dans toute la vie, et comme si pour nous aussi, tellement nous peut trouver qui peut répéter dans la vie, nous peut essayer de sortir, nous ressuter, nous peut essayer de sortir, nous ressuter, alors il peut aller continuellement dans la vie comme ça, frères et sœurs, il devient une habitude. Et la Bible dit nous comme ça, alors Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors si ça c'est un cri du cœur, voilà ce que j'ai besoin de faire. Et il y a trois choses que Samuel dit à le peuple d'Israël pour faire. Et à ce moment-là, qu'il nous remarque, il y a quelque chose qui nous passe. Premièrement, il dit, voilà les bons qui nous comprennent bien. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Premièrement. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Ce qui veut dire, pour le peuple d'Israël, quand l'Éternel tire de l'Égypte, les enfants d'Israël, permet pour gagner un pays, donne la victoire chez les nations, on remporte la victoire, et ce qui finit arrivé, on a mélangé avec les nations. C'est que bon Dieu pas si d'accord. C'est que bon Dieu dit toujours dire avec le peuple d'Israël, faire attention. Quand vous pour rentrer dans un pays qui me peut donner, pas mélanger avec les nations, avec leur Dieu, avec leurs coutumes, avec leur vie. Frères et sœurs, ce matin, à nous réfléchir bien aujourd'hui, plus que jamais, les enfants de Dieu dans la vie bien mélangée. Nous faisons beaucoup de compromis aujourd'hui avec le monde, beaucoup de concessions nous pouvons faire avec le monde. Frères et sœurs, la vie c'est une vie. Pareil, donc la première des choses que le peuple d'Israël vient faire, c'est ôter du milieu d'eux les idoles. C'est quoi? Ce qui veut dire, frères et sœurs, le cœur des enfants d'Israël partit totalement et pour leur Dieu. Dieu dit à eux, frères et sœurs, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu lui serviras seul. Mais ça, c'était le commandement de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous aussi, nous dans le Nouveau Testament, bon Dieu dit à nous, le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Première chose que bon Dieu demande, est-ce qu'il nous content, bon Dieu, de... Est-ce que c'est seul Dieu qui nous fait content? Ou bien il y a un mélange? Il y a un mélange peut-être dans nous la vie conjugale, dans la vie personnelle avec Dieu, frères. Il y a beaucoup de choses qui nous prennent place, bon Dieu. Nous donne quitte les temps, bon Dieu. Frère, c'est peut-être nous venons à l'église, nous venons une routine, nous venons l'habitude.
sans pour autant qui, peut-être des fois, nous venons à l'église aussi, nous l'écho qu'il a, mais nous pas là, frères et sœurs, nous pensons pas dans la présence de Dieu, nous tellement, et oui, nous laissons nous vaquer à toutes sortes de qualités, eh bien, penser à toutes sortes de qualités, préoccupations, même dans la présence de Dieu, c'est pour cela, et la Bible dit que rien n'est caché aux yeux de Dieu, Dieu trouve tout, il connaît nous la vie, notre vie, il est constamment devant Dieu, frères et sœurs, c'est pour cela, Dieu nous trouve, les autres idoles, ils commencent à prendre place dans nous la vie. Et dans les occasions, nous prend place les dieux qui nous mènent idole, même dans nos foyers, dans la vie conjugale, frères et sœurs. Dieu n'est plus au centre de nos foyers. Dans les occasions qui nous commencent à mélanger, nous commencent à mettre ensemble, frères et sœurs. Alors, eh bien, ce matin, il est bon qu'il nous réfléchit, même dans la vie familiale, frères et sœurs. Pas Dieu qui dirige nos familles. Dans la vie professionnelle, et dans toutes sortes de choses qui peuvent prendre place, et dans quelque chose pas bon qui nous fait, ban action frauduleuse. Frères et sœurs, frauduleux, peut-être nous trouver dans la vie. Alors, ce matin, il est bon qu'il nous réfléchisse, nous réaliser, frères et sœurs, ce que bon Dieu demande de nous. Est-ce qu'il nous prie comme les enfants d'Israël, pour ôter du milieu de nous, du milieu de notre cœur, de notre cœur, ça va quelque chose qui nous prend place, bon Dieu, là. Pour qui nous la vie avec bon Dieu, il n'y a aucun empêchement. Dans la vie conjugale, c'est Dieu qui est au centre. Dans la vie familiale, c'est Dieu qui nous dirige. Dans la vie professionnelle, c'est Dieu qui paie. Eh bien, God nous paie de nous l'intelligence. Dans la vie avec nos prochains, frères et sœurs, c'est l'amour bon Dieu qui paie. Excite-nous pour nous capables de vivre avec ceci, frères et sœurs. Alors, il est important ce soir qui nous comprend. La Bible dit à nous, promets affaires que je ne fais, ôtez du milieu de vous le Dieu étranger et les astortés. Et dirigez votre cœur vers l'Éternel. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et deuxième petite chose, frères et sœurs, qui nous remarquez, vous avez besoin de préparer autres les cœurs. Il n'est pas suffit que dire oui Seigneur, me reconnaître qu'il voilà il y a beaucoup de choses qui prennent place dans mon vie. Eh bien ce matin Seigneur, moi les tourne moi vers toi, moi les prends une décision. Il n'est pas suffit. Mais nous besoin diriger nous les cœurs. Comment nous pouvons diriger nous les cœurs vers Dieu? D'abord, frères et sœurs, en confessant nos péchés. Oui, avec, nous pas juste confesser, mais comment dire, frères et sœurs, il y a un cri de tout notre cœur, il sortit du fond de nous les cœurs. Vraiment, il est sincère, Seigneur, moi les assez, moi les prendre une décision. Moi, je crois, pourquoi ça paye au-delà, il paye comme s'il peut durer pour nous, pas seulement pour nous, ici à Maurice, mais un petit peu partout dans le monde, frères et sœurs. Et on a dit, vous n'est plus capable dans cet état-là. Mais Dieu dit, pour nous, les enfants de Dieu, à nous prendre dans cet état-là, comme si Dieu il peut ouvrir, nous débarrasse, nous, sincèrement, de tous les cœurs, qui sautent, qui prend une grande place, une ampleur dans nous la vie, qui vit une idole, qui installe dans nous la vie. Alors, ce matin, il est bon qu'il nous crier, un cri de tout notre cœur. Il n'est pas si c'est une confession, nous dire rien, que Seigneur me reconnaît mon état, pardonne-moi, suffit, non. Frères et sœurs, nous prenons qu'il sortit de tout notre cœur. Oui, nous dire Seigneur, me reconnaître Seigneur, me faire du tour, la vie avec toi, la vie spirituelle, me faire du tour, mon foyer Seigneur, par rapport à ce qui m'a fait, ce qui m'a fait amène dans la vie conjugale, par rapport dans la vie familiale, me faire et du tour Seigneur, me prendre une décision. Peut-être frères et sœurs, c'est pour cela le temps il peut encore continuer pour qu'il bon Dieu, Dieu ait envie de faire quelque chose, il a envie d'intervenir, il a envie d'agir. Frères et sœurs. Et troisième petite chose, décide pour servir lui seul. Quand nous préparons nous les cœurs aussi, non seulement nous confesser, non seulement il y a un cri de douleur, mais nous prendre une décision pour arrêter lui. Oui, de le moment qui vous finit, eh bien dans ce moment-là, dans ce moment-là, frères et sœurs, nous prenons beaucoup de choses qui nous besoin arrêter. Alors bon Dieu, même peut aide-nous pour qu'il nous capable d'arrêter cette pratique-là, pour qu'il nous débarrasse nous de cela. Dieu peut aider nous lui-même, parce qu'il connaît, frères et sœurs, si nous regagnons, nous retrouvons nous tout de suite, eh bien, du jour au lendemain, aujourd'hui me confesser, du jour au lendemain, me retourner dans mon milieu qui m'a été, me réchuter. Alors Dieu, il fait mettre nous, eh bien, en confinement pour qu'il nous capable vraiment sortir là-dedans. Il peut aider nous pour nous sortir, nous prend une décision, nous prend et vraiment nous débarrasse tous de ces choses qui peut accaparer nous la vie, la frère et sœur. Et décider comment le peuple d'Israël fait. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Voilà trois petites choses qui tiennent important. Éloigne de nous, Dieu étranger. Prépare-nous les cœurs pour le Seigneur en confessant nos péchés avec des cris du fond de notre cœur, avec une sincérité de notre cœur, et nous prenons la décision pour arrêter tout et nous décidons pour servir le Seigneur lui seul. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous prenons beaucoup de temps qui Jésus pourrait retourner, pas beaucoup de temps rester, mais nous prenons une décision pour servir bon Dieu de tout notre cœur,
pour nous mettre nous à son service. Comment Josué nous dit, tant qu'à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui nous dit, aujourd'hui, moi et ma maison, moi et ma famille, moi, vous servir mon Dieu. Et pour faire ça, frères et sœurs, la Bible dit nous comme ça, voilà ce qui finit de passer. Et Samuel dit, il vous délivrera de la main des Philistins. Les enfants d'Israël finissent ôter du milieu de les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel. Ils n'ont rien fait tout de suite. Alors là, Samuel, la Bible dit nous comme ça, Samuel finit assembler tout Israël, il finit prier l'Éternel, et frères et sœurs, je fais une prise de l'eau, je fais une prière, je gêner, je reconnais l'état, et la Bible dit nous comme ça, frères et sœurs, et pendant qu'ils peuvent faire ça, la guerre est déclarée. Oui, les Philistins finissent trouver, voilà, la guerre finit redéclarée après ces tant d'années. Les Philistins viennent, comment dire, pour mettre le peuple d'Israël en embuscade, pour faire la guerre avec eux encore. Mais pendant qu'ils peuvent prier maintenant, voilà, dans ce moment-là, et le peuple d'Israël dit avec Samuel, verset 8, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prend l'agneau, il finit faire le sacrifice. Alors nous remarquons, frères et sœurs, maintenant il commence à croire en Samuel. Je ne crois, je ne dis avec Samuel, ne cesse point de crier pour nous. Je ne crois qu'en Samuel, pour prier, tiens, pour quelque chose qui vous passe. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous prenons Samuel, mais nous avons Jésus, notre avocat céleste. Un jour, il disait ça avec Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, Pierre. Mais moi, prier pour toi. Dieu peut prier pour nous, notre avocat qui peut défendre nos causes. Alors, frères et sœurs, il est bon qu'il nous tourne vers le Seigneur, nous ici. Il est important qu'il nous, eh bien, frères et sœurs, nous croire dans la parole de Dieu. Que le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur n'est pas abandonne nous. Que le Seigneur n'est pas fin délaisse nous, frères et sœurs. Et en même temps, nous mettre confiance dans ce qui et le Seigneur, Jésus, il finit accomplir. Certainement, quand nous finissons confesser nous l'état, le sacrifice de Jésus, il pardonne-nous de tout péché. Nous croire d'abord. Et nous croire, frères et sœurs, qui, quand nous payons tout nous vers Jésus, c'est avec sincérité, nous finissons confesser nos péchés, il nous pardonne, il nous libère nous. Nous sommes enfants, nous pouvons, nous sous sa protection divine, frères et sœurs. Et bien important, en même temps, frères et sœurs, qui nous acceptent, qui nous comprend le sacrifice de Jésus dans la vie de tous les jours. C'est pour cela, quand nous prenons cette scène, il est bon qu'il nous prenne avec un cœur rempli de reconnaissance. Comment? Eh bien, l'apôtre Paul dit à nos frères et sœurs. Alors, les enfants d'Israël finalisent avec ce qui Samuel finit faire. Ils écoutent sa parole, ils sont d'accord pour les prier pour eux, et ils finissent accepter le sacrifice que Samuel dit finit faire, frères et sœurs. Et pendant que tout ça peut passer, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins finissent décident pour attaquer le peuple d'Israël. Et ce qui finit arriver, frères et sœurs, finit dans quelque chose d'extraordinaire qui finit arriver, finit dans une confusion. Et la parole de Dieu dit à nous, eh bien, parmi les Philistins, l'Éternel finit faire retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Et la Bible dit à nous comme ça, les enfants d'Israël, eh bien, finissent poursuivre eux, et les Philistins furent battus. La parole de Dieu dit à nous comme ça, frères et sœurs, qu'à partir ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes qui van Philistins t'y prend avec les enfants d'Israël, qui t'y prend, eh bien, pendant la guerre. Tout ça retourne pour les enfants, eh bien, d'Israël. Tout ça, dans le territoire-là, retourne aux enfants d'Israël. Israël les arracha de la main des Philistins. Et finalement, la paix entre Israël et la Bible dit nous comme ça, Samuel, pendant tout le long de l'existence de Samuel, les enfants d'Israël finissent en paix avec les Philistins. Mais la guerre finie. C'est qu'ils ont perdu, ils ont regagné. Quelque chose qu'ils ont perdu pendant que les Philistins finissent faire la guerre avec eux, ils regagnent tout. Dieu pourrait nous pouvons pas récupérer tout ce qu'ils nous ont perdu. Dieu pour restaurer nous la vie. Dieu pour restaurer nos foyers, nous la vie personnelle, nous la vie familiale, nous la vie professionnelle, nous la vie, eh bien, avec nos prochains. Dieu pour restaurer tout, frères et sœurs. Nous pouvons oublier comme quelqu'un qui peut, comment dire, toujours peut vivre dans la défaite. Non, nous pouvons être victorieux. Pour la joie de nous l'écrire, pour la paix parmi nous l'écrire, frères et sœurs. Dieu n'est pas avec nous. Dieu est pour content nous, Dieu est pour garder nous, nous pas avec le Seigneur. Mais bien pourtant, alors nous remarquons ce qui m'a refait ressortir, comment Israël a gagné la victoire. Quand, frères et sœurs, moi tu peux dire tout à l'heure là, au début, malgré qu'ils étaient dans Samuel, qui se peut causer avec eux, peut-être je ne fais sourd d'oreille, je ne vais pas écouter, malgré qu'ils étaient lors de l'alliance là, mais les Philistins t'attaquent eux. Ils étaient vaincus. Mais cette fois-ci, ils ont gagné la victoire comment?
quand on prend une décision pour régler la vie, quand on décide pour mettre en règle avec Dieu, à ce moment-là, frère et sœur, tout change. La victoire vient dans notre camp. La joie vient dans notre partage. Je bande bien, je viens récupérer ce bande bien. Ainsi pour nous, frères et sœurs, ce matin. Voilà ce que bon Dieu a envie de faire dans la vie de tout à chacun de nous. On est capable de sortir dans sa situation. On est capable de sortir dans sa difficulté. Dieu est capable d'intervenir. Dieu est capable d'agir dans nos vies. Dieu est capable de changer. Le moment qu'il nous décide pour régler la vie avec bon Dieu, le moment qu'il nous décide pour mettre nous en règle avec le Seigneur, frères et sœurs, la victoire est pour nous. Parce que nous, bon Dieu, c'est un Dieu victorieux. Comment nous régler nous la vie? Nous mettre nous en règle avec Dieu, nous reconnaître nous l'état, accepter le sacrifice de Jésus qui nous pardonne, veut dire le sacrifice de Jésus, c'est le même sacrifice qui vient faire sur la croix du Calvaire et que Jésus peut dire, voilà, il vient vaincre la puissance du mal. Et nous ici, frères et sœurs, il vient être vainqueurs sur la croix du Calvaire. Il vient ressusciter pour prouver que ce que Jésus vient accomplir sur la croix, il vient réaliser le pardon de nos péchés, la victoire des enfants de son peuple, ceux qui peuvent accepter comme ce sauveur, la victoire qu'il peut jouir en tout temps dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie, personnelle, s'il est marié sur la vie conjugale, s'il a une famille sur la vie familiale, s'il travaille sur la vie professionnelle, autour de sa famille côté habité. Dieu nous bénir nous. Alors ce matin, examinons-nous nous-mêmes, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous est sorti dans nos états ou bien nous pour tout le temps peut crier? Moi, je crois, Dieu, il peut aider nous pour nous sortir là-dedans. Oui, c'est un moment qui nous était là, comme si Dieu peut aider nous, frères et sœurs. Il est toujours là, lui. Dieu n'est pas abandonné, il est toujours là avec nous. Même seul, là, dans la maison. En famille, peut-être, ou depuis presque 2 mois, nous trouvons, comme dit frères et sœurs, et dans nous la case, avec les mêmes personnes qui nous trouvaient tous les jours. Donc, Dieu n'a plus envie de faire un travail de nous la vie. Non seulement les mêmes personnes, non seulement seul, mais Dieu est avec nous. Oui, Dieu est cause avec nous. Alors ce matin, comment notre être, nous les cœurs, humilions-nous devant le Seigneur. En le Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Sincèrement. Moi humiliez-moi, Seigneur. Mon faute, mon faire, pardonne-moi, Jésus. Nous demandons le pardon. Nous reconnaître que Jésus pardonne nous. Frères et sœurs, nous prenons une décision pour arrêter tout. Oui, nous prenons une décision pour couper tout ce qui peut-être finit pour nous la vie, amène un empêchement. Et en même temps, frères et sœurs, nous participons, comment nous pouvons faire là dans quelques instants, nous pouvons participer au Saint-Repas du Seigneur. Fais-le avec un cœur bien reconnaissant. Fais-le avec un cœur sincère, honnête. Dieu lui pardonne-nous. Et nous pouvons sortir dans cette situation-là. Par la grâce de Dieu. Dieu nous aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que ce pas quelques paroles là, gravées dans les cœurs. Et qui, bon Dieu, les bénisse. Restaure la vie personnelle. Restaure au foyer. Restaure aux familles. Restaure la vie professionnelle. Et restaure complètement, frères et sœurs. Merci. Que Dieu vous